Il est 6h41, nous partons pour Villaines-sur-Seine. Alors, Villaines-sur-Seine, c'est dans les Yvelines, 5000 habitants, une commune très tranquille, quartier résidentiel. Carole habite Villaines-sur-Seine. Bonjour Carole. Bonjour. Vous êtes maman de 3 enfants. Oui, voilà, c'est ça, j'ai 3 enfants. Bien. Et dans les rues de Villaines-sur-Seine, on s'inquiète. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a un jeune de 17 ans, auteur de violentes agressions sur des adolescents ou des femmes seules, qui ressort récidiviste connu des services de police, qui ressort régulièrement des commissariats où il est arrêté, ou même qui ressort après des peines de prison purgées. Ce jeune délinquant se retrouve dans la rue et les habitants en ont assez. Vous avez même écrit à Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur. Oui, alors j'ai décidé d'écrire une pétition parce que ce jeune homme est relâché. Je crois même pas qu'il a été emprisonné une fois. Jamais. Bon. Non, parce qu'il est mineur, donc c'est bien le problème. Oui. Donc chaque fois que la police municipale est très active dans Villaines, chaque fois qu'il l'arrête, il est déféré au parquet, il est relâché aussitôt parce qu'il est mineur, parce qu'il vient d'une famille difficile, donc il se retrouve dans la rue et il recommence dès le lendemain, il se livre à de nouvelles agressions. Donc on en a assez. Mais c'est arrivé plusieurs fois ? Oui, il y a eu au moins, moi j'habite un quartier tranquille dans les hauteurs de Villaines, il y a eu au moins 15 agressions dans le domaine. Oui. 15 agressions, c'est beaucoup, c'est des agressions sur des jeunes, sur des adolescents, ils leur volent leur portable, ils leur volent leur argent, mais là ils passent à des agressions beaucoup plus graves et beaucoup plus violentes. Oui. Récidiviste connu des services de police, vous avez donc engagé une protestation collective, pétition, déjà 200 signatures récoltées, collectées en une semaine, et vous avez expédié cette pétition au ministère de l'Intérieur. Exactement, au ministre, au préfet des Yvelines, oui. Voilà, et au préfet des Yvelines, pour qu'il y ait une réaction. On voudrait que le gouvernement réalise qu'il faut que ce jeune homme soit puni, qu'il comprenne que il ne peut pas agir en toute impunité sur une ville, terroriser toute une ville, on ne peut plus laisser sortir les enfants. Moi j'ai peur qu'il soit agressé, ma fille a peur d'attendre le bus toute seule, c'est quand même pas normal. Oui. Alors tout le monde le connaît, il est domicilié chez ses parents dans une commune voisine. Plusieurs plaintes ont été déposées. Il a été interpellé 7 ou 8 fois, présenté au parquet de Versailles. Il a été systématiquement remis en liberté. Voilà. Oui. Systématiquement remis en liberté à cause de son âge. Donc il faut attendre qu'il ait 18 ans. Mais je suis même pas sûre quand il aura 18 ans. Enfin, il y a des centres de détention pour les mineurs délinquants récidivistes. Oui, voilà, exactement. C'est d'où la pétition. On se dit, il faut quand même ils savent exactement où il habite, on sait qui c'est, il est connu depuis longtemps. Il a un frère qui lui aussi se livre à des agressions. Donc il faut peut-être que ce jeune homme comprenne qu'on ne veut pas faire ce qu'on veut dans la société. Oui. Mais personne n'a osé sonner chez lui et chez ses parents ? Non. Franchement ? Non, oui. Ça me paraît logique, non ? Oui, aller voir les parents, dire voilà, exactement. Et s'expliquer et trouver une solution, non ? Oui, exactement, trouver une solution. Mais apparemment non. Il y a encore la semaine dernière, il s'est livré encore, il est rentré chez une jeune fille, carrément. Oui. Il lui a mis un coup de poing dans la figure et il a volé ce qu'il a voulu dans la maison. Non, mais... Donc ça veut dire que même chez soi, ma fille, je peux pas la laisser seule, il faut qu'elle s'enferme, il faut qu'elle fasse attention. Mais aucun père, aucun parent d'élève n'est allé voir les parents de cette... puisqu'on connaît ses parents, puisqu'on connaît... c'est étonnant, oui. Oui, c'est étonnant. Mais c'est étonnant, mais du coup, c'est exactement ce que moi je fais. Moi, je vais pas aller sonner chez lui et lui mettre un coup de poing dans la figure. Mais il s'agit pas de mettre un coup de poing dans la figure, il s'agit d'aller... Oui. Du coup, une pétition me semblait la seule façon que j'avais d'agir. Non, mais d'accord. Mais aller sonner à la porte des parents, aller voir les parents et dire bon voilà, maintenant ça suffit. Il faut qu'on trouve une solution. Votre fils commet agression sur agression. Non, il y a pas cette solution. Je pense que si vous voulez, il a le problème c'est un problème d'éducation aussi. Donc je pense que les parents ne comprendraient même pas et ne sauraient même pas expliquer à leur fils que c'est pas comme ça qu'on doit se comporter en société. Bon. Je crois que le problème vient aussi de la famille, en fait. Bon. D'accord. Bien, merci à vous. Merci à vous. Voilà. De rien. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, Carole. 6h46. Bien. Vous êtes, de quoi allons-nous parler encore ? Ah oui, tiens, de la délinquance avec Eric, qui est chauffeur-livreur en Seine-et-Marne. Bonjour, Eric. Allô ? Bon, oui. Eric, je l'ai perdu. Ah non, vous êtes là, Eric. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ça va, Eric. Oui, ça va. Bien sûr que ça va. Oui. Ce matin, j'ai entendu le témoignage de cette dame là. Ah oui, de cette dame à Villaines. C'est dans les Yvelines. Ouais, concernant la pétition, j'étais un peu surpris de la réaction de Jean-Jacques Bourdin qui disait
d'aller discuter avec ces gens-là. Bah oui. D'aller voir les parents, on va dire, oui, d'aller voir les parents, ouais. Bah oui. Ouais, mais bon. Moi, j'irai voir les parents, je peux vous le dire. Hein. Bah, si c'est dans un camp de gitans, enfin bon, et je alors sais pas où ça se passe. Et alors j'irai quand même voir les parents, attendez. Mais bon, les policiers déjà, ils ont du mal à rentrer dans les camps sans se faire interpeller. Alors bon, j'imagine mais en fait, c'est pas le rôle, je pense, de ces personnes-là. C'est la police qui doit faire son boulot. Il semblerait qu'elle l'ait faite. Et après, c'est à la justice de faire son boulot. C'est pas aux gens alors qu'est-ce qu'ils font? Ils y vont avec, je sais pas moi, des gâteaux. Non mais vous ne savez pas si c'est un camp de gitans. Hein. C'est vous qui dites ça, Eric. Moi, je ne sais pas non plus. Bah, je sais pas, moi j'ai entendu parler de Patrick, Jean du Voyage. Donc, qui a dit ça, Jean du Voyage? Ah bon? Ouais. Peu importe qu'il soit du voyage ou pas du voyage, parce que franchement, il y a des gens du voyage qui respectent les lois, hein, il y en a beaucoup, donc il faut pas. Je veux pas non plus qu'on soit là pour stigmatiser qui que ce soit. De ce côté-là, il y a pas de souci. Mais en revanche, mon cher Eric, moi, qu'il soit Jean du voyage ou pas Jean du voyage, moi j'y vais, hein. Je prends ma voiture et j'y vais. Oui. Ce que cette dame a dit, en fait, elle a dit que il est souvent relâché parce que il vit dans un milieu familial difficile. Alors moi, je veux bien discuter avec les parents, mais si les parents sont comme le fils, il a un frère qui est pareil, ça peut tourner au pugilat. Et là, qu'est-ce qu'on fait là? Alors après, on appelle la police pour dire que non, faut pas se substituer au rôle de l'État. C'est à l'État de régler tout ça. Hein. C'est pas. Moi, ça peut mal se terminer, quelque chose comme ça. Hein. Oui, non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends ce que vous voulez dire. Ensuite, c'est effectivement à la police et à la justice de faire le boulot. Hein. Non, alors bon, ça, on est bien d'accord. Non, mais quand on peut régler, quand c'est une histoire de maternelle, tout ça, les parents, d'accord. Mais là, c'est un jeune homme, il a 17 ans. Oui. C'est un peu délicat. Puis les parents qui vont y aller, admettons, il ressort, il visualise qui est venu voir ses parents. Lui, s'il a du temps à perdre, s'il travaille pas, vous avez jamais eu vos 4 roues de voiture crevées. Enfin, je sais pas. C'est bon. Quand on travaille, on n'a pas le temps de veiller la nuit. Il y en a qui sortent la nuit puis qui ont ça à faire. Hein. Il y a des gens qui travaillent, ils n'ont pas le temps de. Sinon, on va dire que c'est bouclé. Juste au niveau des artisans, si vous me permettez. Oui. Je voudrais saluer, puisqu'on y est, une entreprise qui s'appelle la société Art et Vie, et qui propose des catalogues dans toute la France pour faire vivre la porcelaine de Limoges. Donc c'est des gens qui se démènent pour faire vivre la porcelaine de Limoges. Donc assiette, enfin tout service avec peinture fait main, et voilà. Donc c'est pas facile en ce moment, et je voulais les saluer. Bien, merci mon cher Eric. Merci dans tous les cas. Bonne journée. Allez, salut Eric, au revoir. Ahmed.